Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, va parler d'inconscient, de subconscient et de problématiques qu'ont certains de nos partenaires, notamment des personnes qui sont dans des grosses névroses ou des problématiques psychopatho assez importantes et qui peuvent attendre de certaines séances d'hypnose une forme de magie parce qu'ils sont tellement en souffrance qu'ils savent plus trop quoi faire et l'hypnose redevient un petit peu le saint graal. En tout cas, c'est tellement dans l'inconscient populaire une méthode dans laquelle on est reprogrammé que ces attentes sont souvent présentes. Bien sûr qu'elles sont excessives, mais derrière, il y a une logique qu'on peut facilement comprendre. J'arrive plus à gérer, les médicaments ne m'aident pas forcément, donc il suffit d'aller en contact avec cette partie de moi et le calmer, le reconnaître et, euh, et ou couper le lien qui fait que aujourd'hui, à un moment T, je suis en souffrance. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. La plupart du temps, l'hypnose est utilisée dans ce dialogue conscient-subconscient pour faire émerger des choses, pour permettre au travers de la suggestion de restructurer le cadre perceptif de ce qui est en train de se passer. Euh, mais on n'est pas directement dans une notion, comme on l'avait un peu à l'ancienne, de se dire je coupe complètement le conscient, même s'il y a encore des écoles qui sont dans cette idée-là. Mine de rien, c'est plus proche de la psychopratique que de cette forme pure d'hypnose pure, j'aime pas trop ce terme-là, mais cette forme brute d'hypnose à un moment donné, de se dire il faut que le conscient disparaisse complètement, que la personne limite révèle une autre identité. Alors, beaucoup de personnes en France et à l'étranger ont travaillé et travaillent encore sur cette idée-là, dire la seule réelle hypnose est cette notion où notre partenaire n'a plus la conscience de lui-même, ce qui est un peu problématique pour les personnes qui sont assez déstructurées, qui sont psychotiques, etc. Parce qu'il peut y avoir encore plus une fragmentation de la personnalité, ce qui est un peu complexe, voire très complexe à gérer sur pas mal de plans. Aller dans une transe qui permet à un moment donné une déconnexion complète du conscient. Ça, on sait qu'on peut y arriver. Tout le monde peut y arriver avec de l'exercice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des partenaires qui vont avoir du mal au départ. Pourquoi ? Parce que descendre dans certaines transes et se couper consciemment, c'est enlever un contrôle. Or, beaucoup de personnes qui vivent des choses complexes depuis longtemps ont une volonté de contrôler, même celles qui nous disent reprogramme-moi complètement, fais de moi ce que tu veux, entre guillemets. Non, en fait, souvent ils n'arrivent pas à lâcher, ils veulent comprendre ce qui est normal, ils veulent voir ce qui se passe pour là encore aller dans une notion à se dire et si il y a besoin que ça se reproduise, je pourrais le gérer moi-même, etc., etc. Donc se lâcher est complexe. Il y a aussi le fait que aller dans cette diminution du facteur de jugement, c'est peut-être exprimer, faire remonter des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, de revivre, de percevoir, d'entendre. D'où cette volonté indirecte des personnes à dire si le conscient n'est plus connecté, on va pouvoir parler directement avec cette entité, donc cette partition de l'humain, de la psyché, pour dealer avec, et puis la personne ne s'en souviendra pas. D'ailleurs, les fameuses suggestions de tu ne te souviendras que ce qui est bon et juste pour toi, ou quand tu reviendras, c'est comme si tu sortais d'un verre, d'un verre, non, d'un rêve, d'un verre, d'un rêve, et on ramène notre partenaire. Donc, ce qui est complexe, c'est d'une part le fait que les partenaires puissent mettre du temps pour descendre. Après, une fois qu'il y a un job qui est fait correctement par l'hypno et par le partenaire, toujours le 50-50, il est possible d'arriver dans ces trans qu'on connaît, hein, on les a dans tous les ultras, on l'a en SDL, on a une ultra-DEPS, on l'a dans différents types de trans où on est un peu déconnecté, et effectivement, ou complètement déconnecté, le conscient, même s'il est présent entre guillemets, c'est la fameuse veille que certains partagent, il y a un minima juste pour éventuellement émerger. Et encore, on sait qu'en SDL, il y a des moments où il s'en fout complètement. Donc, oui, on pourrait éventuellement aller dans des trans où le conscient n'est plus présent. D'accord. Après, la deuxième partie, c'est de se dire, je vais parler avec
cet inconscient, et on sait que la façon qui a été faite par beaucoup, c'est de faire avec les signaux et ou par l'écriture automatique et ou par éventuellement faire parler, et c'est là où parfois on peut avoir cette notion où il y a une autre voix, on a l'impression que la personne n'est plus la même, etc. Là encore, problématique quand la personne a des difficultés avec sa propre personnalité, et il peut y avoir plein de pathologies, psychopathologies complexes à prendre en compte. Il ne faut pas déconner là-dessus. Si bien sûr vous êtes avec un psychiatre ou un psychiatre qui fait de l'hypnose, c'est cool. Mais tout seul en indépendant, c'est pas forcément une chose à faire. Donc admettons, on a réussi à amener notre partenaire dans une transe, qui ne sera pas forcément de l'hypnose, mais dans une transe où le conscient est complètement off, pour aller parler ou faire dialoguer, initier une perspective avec l'inconscient ou une partition de l'inconscient, celle qui est problématique. On pourrait se dire, là c'est cool, il suffit que je pose des questions ou il suffit que je donne des suggestions et puis je vais avoir les feedbacks qui fonctionnent. Sauf que beaucoup de personnes sont parvenues à ce niveau-là, et pour autant, les pathologies ne disparaissent pas. Alors après, on peut rationaliser énormément, dire qu'il y a des bénéfices secondaires, dire que c'est trop tôt, etc. etc. Je ne suis pas prêt à... néanmoins, notre partenaire qui est réellement en souffrance, lui s'en fout. Il est dans cette espèce de notion à se dire mais ouais mais programme-moi ou cette notion là coupe avec cette partie là, je veux plus cette partition à l'intérieur de moi, ou en tout cas je veux plus être connecté à cette partition là. Même en tentant de faire ça, on s'aperçoit, alors pas forcément dans ces conditions là, mais de façon générale dans l'hypnose, quand on veut couper avec certaines parties de nous, les rendre plus apaisés, plus calmes, vous pouvez utiliser vraiment des modèles très simples comme les submodalités, les ruptures de liens, etc. etc. On s'aperçoit quand même que ça donne pas forcément les feedbacks qu'on attend. Il peut y avoir un mieux, un apaisement, une diminution, mais dès qu'il va y avoir des enclencheurs qui vont ramener l'activation de l'ancrage, il se peut que ça revienne. Donc le travail avec une hypnose très dure à ce moment-là, très basique, mais pas psychothérapeutique, vraiment dans cette notion de base, n'apporte pas nécessairement, malheureusement, la clé et la solution. Elle peut, en plus, ramener dans encore plus de névrose, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être perçus quand on est en train de lire un texte qu'on a pu faire en écriture automatique, et c'est super intéressant. Mais quand tu le lis et que tu n'as plus du tout conscience que c'est toi qui l'as écrit et qu'il y a des mots qui sont parfois très durs, etc., j'aimerais savoir pourquoi, il devient beaucoup moins acceptable quand il y a... je ressens ça parce que blablabla, et que il y a ce texte qui est là, écrit avec une écriture qui parfois est un peu différente de celle qu'on connaît, etc. etc. Donc le taf, à ce niveau-là, il est intéressant, mais il est possiblement problématique dans un accompagnement. Et il pourrait être une solution. On pourrait se dire, bon, ça se trouve avec cette écriture automatique ou ce qui aura été dit en session, et puis des suggestions qui auront été acceptées, va y avoir une modification. Il y en a, il se passe des trucs, mais c'est tellement peu fiable, entre guillemets. On sait tellement pas ce qui va se passer déjà, de façon générale, dans les accompagnements d'hypnose en psychopratique. Tous les hypnos savent que même si on recadre au maximum, qu'on crée des suggestions qui sont le plus justes par rapport à ce que notre partenaire a dit, en utilisant ses sémantiques, ses croyances, en ayant restructuré d'un point de vue au départ plus conscient pour aller vers le subconscient, on s'aperçoit même parfois que a posteriori, il y a des feedbacks que ni le partenaire ni nous n'attendions, alors qu'il a encore plus ou moins conscience de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu toute une discussion en amont, et puis souvent ils sont pas dans des transes trop déséquilibrées. Là on est dans une transe où en fait c'est un monologue, il y a une diminution absolue du conscient, même si je pense qu'il y a toujours un petit quelque chose qui pourrait être là, mais il répond plus en tout cas. Et on n'a aucune idée de ce que ça va donner à un moment donné. Et je reviens, si la personne a des psychopathologies lourdes, ça peut malheureusement aller dans le sens de la psychopatho plutôt que d'aller dans la solution de sa problématique. Donc, cette idée peut-être que vous avez, que les partenaires peuvent vous proposer à un moment donné en cabinet,
elle est séduisante, parce qu'on se dit, bah ouais, il suffit que je parle à cette partie-là, mais souvenez-vous, la plupart du temps, dans le principe hypnose psychopratique, avec des questionnements, avec des recadrages, etc., on a déjà la plupart des réponses. On a déjà la plupart des révélations que la personne avait à entendre et écouter. Il y a toute une structure qui est longue à mettre en place pour, problématique par problématique, apaiser, calmer, intégrer. Apaiser, calmer, intégrer sur plein de choses pour réussir à permettre à notre partenaire de se restructurer, de se sentir mieux et d'être plus en phase. Ça demande du temps. Et là, on enlève complètement le principe de thérapie brève, on enlève complètement le principe de 5 séances, on dit même 20 ou 30. Là, ça devient long, très long, parce qu'on doit reprendre point par point. Et ça peut aller mieux, et ça peut se déstructurer, ça peut aller mieux, et ça peut se déstructurer. C'est long, c'est une vraie psychopratique, c'est un vrai cheminement. Et là, je parle de cas où les personnes sont dans des souffrances hyper importantes, qui ont souvent fait plusieurs TS, etc. etc. C'est là où le boulot d'hypno est vraiment un boulot d'accompagnement et pas une vente d'un produit miracle. Et je sais que 90% des hypnos ne vendent pas de produit miracle, mais même pour l'hypno, de se dire, je vais peut-être passer 2 ans ou 3 ans avec cette personne-là de façon régulière pour lui permettre d'aller mieux, tout en lui demandant, et la plupart du temps c'est déjà le cas, hein, d'être suivi par des psychiatres, peut-être prendre des molécules, etc. etc. Parce que là, il y a un vrai travail qui est complexe, long, dur. Et le partenaire, il est dans sa souffrance. Et nous, notre but est petit à petit de lui permettre, par petits paliers, par petits moments, par différentes problématiques, les gérer une à une, d'arriver dans un mieux-être possible. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Puis voilà, ciao.